Bonjour à toi. Alors si tu es CSE, élu ou RH et que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que la formation économique, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, ce que nous allons expliquer, c'est qu'est-ce que la formation économique, à quoi elle sert et pourquoi elle est obligatoire. Concernant les jours de formation pour la formation économique, le nombre de jours varie en fonction du nombre de salariés au sein de l'entreprise. Pour les entreprises allant de 50 jusqu'à 100 salariés, ce que nous conseillons sont les 2 jours de formation. Pourquoi ? Parce que le budget de fonctionnement n'est pas assez conséquent pour justifier plus de 3 jours. Pour les entreprises allant de 100 salariés jusqu'à 250, nous conseillons cette fois-ci les 3 jours de formation. Pourquoi ? Parce que le budget de fonctionnement est plus conséquent qu'une entreprise allant jusqu'à 100 salariés et que du coup, forcément, il y a des obligations comptables à respecter qui sont beaucoup plus denses que si on était sur une entreprise de moins de 100 salariés. Et pour finir, pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce que nous conseillons sont les 5 jours de formation. Car effectivement, c'est le jour maximum préconisé par le Code du travail, car à partir d'un nombre allant jusqu'à plus de 250 salariés au sein de l'entreprise, le budget de fonctionnement est assez conséquent pour justifier le nombre maximal de jours du fait des obligations comptables à respecter. Concernant le contenu de la formation économique, c'est un peu la formation financière du CSE comme j'aime à le dire. Car ce que l'on voit au niveau de cette formation, c'est tout ce qui a trait à la partie financière de l'entreprise. Donc ce que vous verrez au niveau de cette formation, c'est comment distinguer les différents types de budgets, notamment le budget de fonctionnement ainsi que le budget des activités sociales et culturelles. On vous apprendra à lire un bilan comptable, notamment pour être en mesure de savoir lire l'état financier de l'entreprise pendant les réunions avec l'employeur par exemple. Et vous verrez également tout ce qui a trait au rôle, mission du CSE. Ce n'est pas la formation SSCT, certes, vous verrez quand même dans les grandes lignes des choses dans cet aspect-là. Et je pourrais également ajouter tout ce qui a trait au fonctionnement du CSE comme par exemple le droit d'alerte, les consultations obligatoires ou l'analyse et la lecture financière des documents comptables. Au niveau des modalités de formation, elles dépendent d'un organisme de formation à un autre, mais chez Caliz, nous dispensons tout type de modalités. Alors, en fonction de vos préférences, nous avons la possibilité de vous proposer la formation en présentiel ou en visio. Car nous le savons, surtout depuis la période Covid, il y a eu une resurgence de cette modalité. Ensuite, au niveau des jours, en fonction du fait que nous allions sur un format intra ou inter, les jours peuvent être choisis. Si vous vous posez la question de savoir quel est le format inter et quel est le format intra, nous allons y venir. Le format intra-entreprise est un format où le formateur se déplace directement dans les locaux de l'entreprise ou dispense la formation en visio, mais uniquement pour le CSE de l'entreprise. Le format inter-entreprise, lui, est un format où les élus se déplacent au sein d'une structure ou en visio et où ils effectuent la formation avec d'autres CSE d'entreprise. Donc en fonction de vos préférences et de vos emplois du temps, la modalité intra-entreprise ou inter-entreprise peut être sélectionnée, mais sachez qu'en tout cas chez Caliz, nous proposons toutes les modalités.